ça signifie le signe de la gloire. Amen. Quand Israël a traversé la mer Rouge, la première chose, c'est de relier le corps. Donc nous allons chanter dans la famille.
Seigneur éternel des armées, notre Dieu, grande est notre joie, Seigneur, de se rassembler dans ta maison de correction. Seigneur, nous sommes rassemblés en ce matin sous les ailes de Malachie 4. Il a été prophétisé, Seigneur, que la guérison sera sous ses ailes. Seigneur, nous te prions, ô éternel des armées, notre Dieu, de manifester ce don de guérisseur divin à notre endroit. Seigneur, que tu changes nos vies, Seigneur. Que tu changes notre personne, Seigneur. Que tu changes nos aspirations, Seigneur. Que tu changes nos habitudes, Seigneur. Qu'il y ait une régénération du plus profond de nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir, Seigneur, manifester au milieu de nous. Nous ne croyons pas, Seigneur, un Dieu qui est encore dans la tombe. Et toi, tu avais dit, Seigneur, que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer, Seigneur. Ce matin, au nom de Dieu, Adam est encore dans la tombe. Mahomet est encore dans la tombe. Confucius est encore dans la tombe. Mais Seigneur, et toi, tu as laissé la tombe vide. Et nous croyons ce matin que tu es ressuscité dans nos cœurs. Tu es ressuscité dans nos vies. Oh Seigneur des armées, notre Dieu. Nous te prions de nous assister. Nous te prions, Seigneur, d'écarter le frère Omer du chemin. Mais descends nous chariot et puisses-tu parler à ton peuple. Seigneur, dispose nos cœurs à t'écouter. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons encore, Seigneur, écouter ta voix ce matin. Et après que, Seigneur, nous aurons écouté ta voix, et nous n'endurcissons pas nos cœurs. Seigneur, bénis la parole qui sera lue. Bénis le garant de cette église, le pasteur Samadé. Sans oublier, Seigneur, ses collaborateurs. Et nous nous souvenons, Seigneur, de ton humble serviteur, le révérend Christ. Seigneur, qui est en déplacement là-bas, nous te prions d'être sa consolation ici. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons signé notre prière et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement ce matin. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement ce matin. Les salutations vont également au frère de notre papa, notre ancien, le révérend Ndombo Alphonse. Ancien, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Alors je vous prie de vous mettre debout pour qu'on lise la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 3, à partir du premier verset. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Jean chapitre 3, premier verset. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en
en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce sont les propos de Jésus. Et ces propos ici sont sans équivoque. Nous prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement ce matin. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement ce matin. Le pasteur nous avait prêché ici en disant que c'est la plus belle parole qui puisse exister dans le système linguistique. C'est le meilleur souhait que l'on pourrait reformuler et souhaiter à un homme. Et donc que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es vivant? Acclame très fort. Amen. Les chrétiens ne vont plus dans les VIB. Les chrétiens ne vont plus dans les bars. Tous nous savons que les hommes de ce monde, ils vont pour aller chanter, pour aller se détendre. Et ils sont joyeux. Est-ce que c'est la vérité? Mais nous n'allons plus dans ces endroits. C'est ici où nous venons pour chanter Dieu. C'est ici où nous venons pour le glorifier. Est-ce que c'est la vérité? Alors comme vous pouvez le constater ce matin, que le révérend Christ est absent au milieu de nous. Il a eu un cas de décès en Caï. Alors il est allé pour assister aux funérailles. Celui qui est décédé, c'est son père. Son père adoptif en quelque sorte. Et le frère Caïos également a été éprouvé. Lui également est en Caï pour assister aux funérailles. Que Dieu soutienne
frères. S'il y a lieu, il faut prier pour nos frères. Je leur accorde toute la consolation possible. On ne doit jamais être égoïste dans nos prières. Un chrétien doit se souvenir des autres dans ses prières. Se souvenir de son église dans ses prières. Et se souvenir même de son pasteur dans ses prières. Il y en a qui n'ont jamais prié pour le pasteur. Est-ce que vous écoutez ça? Cela n'est pas juste. Amen. Est-ce que tu es ici ce matin? Est-ce que tu es ici ce matin? Ce matin, je crois de tout mon cœur que quelqu'un sera béni. Que tu ne sortiras pas de ce lieu de la manière dont tu es venu. Mais seulement ce que tu vas recevoir va dépendre de ton attitude tout au long de la réunion. Ta manière de s'y prendre tout au long de la réunion va déterminer ce que tu vas recevoir. Si tu as une bonne attitude, est-ce que c'est la vérité? Tu recevras un bon résultat. Frère Branham un jour était en train de prêcher. Il était loin d'une onction spéciale. Et pendant que Branham était en train de prêcher, il y avait un frère dans la salle qui avait une situation. C'était le frère Anderson. Branham dit qu'il avait des problèmes de nerfs. Quand l'onction avait oué le frère Branham, Branham a dit, frère Anderson, reçois ta guérison. Si tu l'as reçu, fais signe de la main. Mais regardez que le frère Anderson était indifférent face aux propos de frère Branham. Il n'a pas bougé qu'un pouce. Seulement la sœur qui était à ses côtés a dit, Branham, je le crois. Et pourtant, la parole de guérison était adressée au frère Anderson. Cette sœur, c'était la sœur Virginie. Par son attitude, la bénédiction qui ne lui était pas réservée, Branham a dit, sœur Virginie reçoit ça. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Mais quand on vient à l'église, nos regards ne sont braqués ni à gauche ni à droite. Nos regards sont braqués vers le Seigneur Jésus. Amen. L'attitude de celui qui est à côté de toi importe un peu. Il est ta propre attitude et Dieu te bénira. Amen. Je lis cette petite citation pour toi. Je prends expectative. Amen. Je ne suis pas encore dans mon sujet. Ça c'est pour toi mon frère. Ça c'est pour toi ma soeur. Frère Branham est dit. Je vais lire un peu vers le bas. Expectative, paragraphe 15. Plutôt 30, un peu vers le bas. Frère Branham dit ceci. Généralement, vous réservez ce à quoi vous vous attendez. Amen. Tous ici, nous sommes venus dans la maison de Dieu. On s'attend à quelque chose. La chose à laquelle tu t'y attends, Branham dit, c'est quelque chose que tu vas recevoir. Amen. Branham dit, si vous êtes venu critiquer la réunion, le diable vous montrera quelque chose à critiquer. Est-ce qu'on dit amen à ça? Quel est le but qui t'emmène ce matin à l'église? Frère Branham dit, si vous êtes venu pour être guéri, Dieu veillera à ce que vous réserviez cela. Si c'est la guérison qui t'emmène, Dieu va faire en sorte, avant même la fin de ce culte, que tu reçoives ta guérison. Amen. Et quand on retient que notre guérison dépend de notre attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus rentre à Bethanie le 4e jour, Lazare qui était mort depuis 4 jours déjà,
Frère Branham dit que les sœurs de Lazare avaient toutes les raisons pour réprimander Jésus. Quand Lazare était malade, on avait le plus besoin de Jésus. Jésus s'est fait rare. Et après la mort de Lazare, Jésus viendra faire comme en quelque sorte le médecin après la mort. Les sœurs de Lazare avaient toutes les raisons pour réprimander Jésus. Ils avaient le droit de dire à Jésus, tu es un faux pasteur, tu es un faux ami. Ton ami avait besoin de toi, mais tu n'es pas venu. Mais quelle était l'attitude de Marthe devant Jésus? Marthe s'est revêtue d'une autre attitude. Marthe a dit à Jésus, oh mon Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas. Mais maintenant que tu es ici, je crois que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Est-ce que tu écoutes ça? T'avais la foi que Jésus était capable de changer la situation. La Marthe a laissé toutes les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises atmosphères, se revêtir d'une bonne attitude. Une attitude de foi et de croyance. Est-ce que c'est la vérité? Et frère Branham dit, attitude mentale correcte envers chaque promesse de Dieu fera que ces promesses s'accomplissent. Est-ce que c'est la vérité? Si j'ai une bonne attitude ce matin, en face de Actes chapitre 2, il y a la promesse du Saint-Esprit avant que le culte ne termine. Dieu va me baptiser du Saint-Esprit. Amen. Là, nous parle d'un frère. Le frère Robertson. Le frère avait tellement besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors un jour, il va se mettre dans une plantation. Seigneur, dit, si tu me bénis pas, si tu me donnes pas ce dont j'ai besoin, je vais mourir ici et on viendra trouver maison ici. Amen. Il était poussé à bout. Les gens ne reçoivent rien, c'est parce qu'ils ne sont jamais poussés à bout. Amen. Que chacun dise en ce matin, je suis venu dans ta maison de correction. Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu si tu ne me bénis pas, si tu ne me guéris pas, si tu ne changes pas ma vie, si tu ne parles pas au sujet de ma situation. Amen. Je crois qu'on n'est pas venu voir le frère Nel. On est venu voir comment est-ce que le frère Nel chante. Si c'est cela le but pour lequel tu es venu, je t'assure que tu seras voué à l'échec. Pourquoi venons dans la maison de Dieu? Que Dieu nous parle. Que Dieu touche notre vie. Que Dieu nous change. Et après que ces personnes, quand ils viennent dans la maison de Dieu, Dieu touche leur vie. Et voilà qu'ils commencent à se fâcher. Le prédicateur. Mais le prédicateur n'était pas là quand j'avais commis ces choses. Mais d'où viennent que il a su. C'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Et c'est inconcevable que tu viennes dans la maison du Seigneur, Dieu ne touche pas ta vie. La preuve que Dieu te connaît, c'est qu'il va te parler, toucher ta vie. Est-ce que c'est la vérité? Ok, écoutez frère Branham. Frère Branham dit, si vous êtes venu pour être guéri, Dieu veillera à ce que vous receviez cela. Branham continue en disant, généralement, donc d'une façon générale, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Amen. Pourquoi tu es venu à l'église?
Est-ce à cause du mariage? Est-ce à cause du diplôme? Frère Branham dit, oui. Vous direz, je m'attendais à ceci. Je m'attendais à cela. C'est à quoi vous vous attendez. Dieu veillera à ce que vous le receviez. Branham dit, c'est généralement cela que vous recevez. Dites Amen. Amen. Je ne peux pas te donner la chose dont tu te t'y attends pas. C'est là quand tu viens dans la maison du Seigneur. Regarde d'abord le motif qui t'emmène. Amen. Quel est le motif qui t'emmène aujourd'hui à l'église? Point d'interrogation. Est-ce que vous écoutez ça? Alors du texte où nous avons lu, Jean chapitre 3 premièrement, et Colossiens chapitre 3 le verset 5 à 10. J'extrais de là un sujet. Ce sont les propos de Jésus. Je veux reprendre ces mots et cela fera l'objet de notre petit sujet en ce matin. Amen. Dieu a mis ce poids dans mon cœur. Il a voulu que je partage cela avec vous. Je crois que c'est ton attitude qui m'a inspiré de la sorte. Est-ce que tu le crois? Écoutez, nous prêchons en fonction des attentes du peuple de Dieu. Quand un prédicateur monte, parfois les citations que nous avons prévues, il arrive de fois on ne les lit pas. Dieu nous emmène dans une autre situation. Est-ce que vous écoutez ça? En fonction des attentes de son peuple. Amen. Alors, quels sont donc les propos de Jésus ici dans Jean chapitre 3? Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est cela l'objet de notre sujet. Il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce que tu écoutes ça? C'est le sujet autour duquel nous allons parler. Est-ce que tu crois que la nouvelle naissance est pour toi ce matin? Est-ce que tu crois que la nouvelle naissance est pour toi? Est-ce que tu le crois? Alléluia! La nouvelle naissance est une réalité. Est-ce que vous le croyez? Et d'ailleurs, le frère Branham dit que la toute première doctrine de Jésus, c'était la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Est-ce que tu amènes à ça? Si Jésus a fait de la nouvelle naissance sa première doctrine, c'est parce que Jésus savait que la nouvelle naissance était un sujet primordial. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu peux manquer le mariage et hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir la guérison par exemple du corps. Tu peux manquer la guérison du corps et rentrer au ciel. Tu peux manquer la voiture et rentrer au ciel. Tu peux manquer des richesses, des biens matériels et rentrer au ciel. Mais seulement si te manque la nouvelle naissance et que tu as tous les biens de ce monde, mais tu n'entres pas. Exactement. Je répète encore. Tu ne vas pas rentrer. Est-ce que c'est la vérité? On va le découvrir mieux. Alors tous nous savons ici que pendant que Jésus était encore sur la terre, Jésus se faisait beaucoup de miracles. Et frère Branham nous dit que 75% du ministère de Jésus était consacré à la guérison divine. Pourquoi cela? Parce que Branham dit Jésus était l'accomplissement de tous les titres de Dieu. Dans le Saint Testament, Dieu était en train de œuvrer selon les titres. Branham va jusqu'à dire que Jéhovah avait 7 noms composés de rédemption. Et parmi ces noms composés de rédemption, il y avait Jéhovah Rapha.
C'est Frère Branham qui le dit. La médecine ne guérit pas. Mais tout ce que la médecine sait faire, après que tu vas te fracturer, le médecin va remettre le bras en place. Mais guérir cet endroit, Branham dit c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est la vérité? Si les médecins pouvaient vous guérir, alors l'écriture qui dit je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je multiplié par 0 et je serai un menteur. Est-ce que c'est la vérité? Mais seulement le même Branham dit lorsque vous êtes malade, la première chose à faire, qui le fait? Branham dit allez contacter votre médecin. Est-ce que vous écoutez? Quand tu es malade, Branham dit va consulter le médecin. Ne lui guérit pas, je vais aller le consulter. Les gens ont tordu le sens du message. Ils ne veulent plus faire recours au médecin. Même Branham lui-même avait un médecin. Le médecin de la famille Branham, c'était le docteur Essa Maté. Est-ce que c'est la vérité? Branham dit allez consulter votre médecin. Je vous trouverai ces citations. Et Branham explique si le médecin n'est pas en mesure de vous rétablir, si le traitement qu'il a prescrit n'a pas d'effet, c'est alors que tu iras auprès de ton Dieu, qui est le médecin des médecins. Est-ce que c'est la vérité? Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu de médecin comme Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Jésus est le grand médecin de tous les temps. Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Et l'unique guérison, et j'aimerais dire l'unique condition pour que Dieu te guérisse, c'est ton attitude, c'est ta foi, c'est ta manière de considérer la parole. Peu importe qui t'a emmené ce matin ici. C'est la première fois que tu viens. Si tu crois tout ce qui sera prêché avec la foi, Dieu est capable de guérir non seulement ton corps, mais la guérison physique. Et le même Dieu est capable de guérir ton âme. Branham dit que la maladie est vue sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle spirituel. Et le deuxième angle, c'est l'angle physique. C'est quoi la maladie spirituelle? La maladie spirituelle, c'est le péché. Dans la brochure intitulée Pourquoi, s'il y a une maladie qui tue plus les gens en ce temps de la fin, est-ce que vous savez que c'est même pas les AVC, c'est même pas l'hypertension, c'est même pas l'hypotension, c'est même pas le cancer. Mais Branham dit la maladie qui tue plus, c'est la maladie du péché. Et tous les jours, les gens meurent du péché. Et donc si nous venons à l'église, pour rencontrer le grand médecin, vous allez pour rencontrer le médecin, avant que le médecin ne fasse l'ordonnance, le médecin te diagnostique d'abord. Il te consulte. Le médecin, il le sait très bien. Il va d'abord te consulter. Après t'avoir consulté, il va te dire de quoi d'autre réellement tu es en train de souffrir. Après le diagnostic, c'est là où Dieu lui-même te donne une ordonnance. Et à ce temps de la fin, Dieu a refait le diagnostic. Il a diagnostiqué l'âge de la Odyssée. Et nous sommes arrivés à la conclusion que voici. La Odyssée, tu es tiède, tu es froide, formaliste, pauvre, aveugle. Toutes les prophéties qui s'accomplissent sous tes yeux, tu es incapable de les voir, tu es incapable de comprendre que nous sommes au temps de la fin. Le temps est en train d'urger. Il n'y a plus du temps. Dieu s'apprête à détruire ce monde. Tu ne l'aperçois pas. Ça, c'est la
condition de Laodicée. yakale kitezo na Mais Laodicea. Dieu ne s'arrête pas au diagnostic. Kasi nzambe suka be. Après avoir diagnostiqué, Na mani makufia le ngena. même Dieu Yakale nzambe mako. prescrit l'ordonnance. Yakapesa kula Et c'est quoi bakala. l'ordonnance notre jour? Ikikala ngala C'est dunia. Apocalypse 10:7. C'est Malachie chapitre 4. C'est Luc 17 et 30. C'est Zacharie 4. Zacharie 14. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est cela l'ordonnance du temps de la fin. Vous êtes guéri de ton péché. La chose à faire, c'est vouloir à ce que l'ordonnance ne soit pas revenue. Et c'est quoi l'ordonnance? C'est la parole de ce matin. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors regardez. Pendant que Jésus était en train de faire des miracles, plusieurs ont été étonnés, stupéfaits de la façon dont Jésus était en train d'agir. Aucun homme auparavant était en train de faire des miracles comme Jésus. Juste par des petites paroles, la personne pouvait retrouver la guérison. Et les gens étaient étonnés à cause de ça. Est-ce que tu écoutes ça? Et parmi les personnes qui ont été étonnées, il y avait un homme qu'on appelait Nicodème. Nicodème était un pharisien. Il était un docteur de la loi en Israël. Nicodème connaissait les Écritures. Mais seulement Nicodème n'avait pas la révélation des Écritures qu'il était en train de connaître. Avec une Écriture s'en est une autre. Il avait la révélation de cette Écriture. C'en est aussi une autre. Est-ce que c'est la vérité? Nicodème viendra voir Jésus. Il va donc commencer à dire à Jésus, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, si Nicodème a pu s'en apercevoir que Jésus avait fait les miracles, selon lui, c'était parce que Dieu était avec lui. Donc, Nicodème, pour croire que Dieu était avec lui, avec Jésus, c'était la guérison qu'il voyait s'opérer dans le ministère de Jésus. Ce qui n'est pas toujours l'exacte vérité. Faire les guérisons n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Alors plusieurs ont été embrouillés. Pourtant, lorsqu'on fait les miracles, c'est l'évidence que Dieu est avec nous. Est-ce que tu écoutes ça? Faire les miracles ne signifie pas que Dieu est avec toi. Ça, c'était la mauvaise compréhension de Nicodème. Est-ce que tu écoutes ça? C'est comme un jour, un frère va me dire, frère, il faut se joindre à nous. Puisse à l'église avec toi. Avec le temps que tu as là, on va former une très bonne équipe. En plus, il ajoute, chez nous, on a la puissance. Quand je regarde la vie du frère qui me parle, il a une femme chez lui, une païenne qui l'a enceinté. Une païenne qui l'a engrossé. Est-ce que tu écoutes ça? Et c'est le même frère qui me dit, chez nous on a la puissance. Je ne crois pas ça. Quelque chose de puissant qui s'arrête seulement à la guérison du corps. Il est capable de guérir ton âme. Je ne crois pas ce genre de puissance. Ce genre de puissance est une puissance satanique. Regardez la vie de ceux qui font des miracles. Est-ce qu'on dit amen? Si après que vous ayez regardé sa vie, il a une très bonne vie. Donc les miracles là, j'ose croire que c'est peut-être Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne vie, mais tu es corrompu. Amen. On a fait des coureurs aujourd'hui après les dons. Au point qu'on a oublié le donateur des dons. Amen. Et vous trouverez des personnes comme ça sortir de les églises. Des églises.
Mon pasteur n'a pas un temps de guérison. Mon pasteur parce qu'il a un temps de guérison. Ça, c'est le critère de choisir un pasteur. Oh non, là, j'ai l'église avec, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parler en langue. J'irai dans des églises où on va me prophétiser, on va parler en langue. Est-ce que c'est les vitos? Dieu est avec vous. Jésus lui-même avait dit, les cieux, au temps de la fin, pendant le jugement, ils viendront vers moi. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas baptisé en ton nom? Jésus a dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Dramatisme, je ne vous ai jamais connu. Mais comment? Dieu, le donateur des dons, ne m'a jamais connu. Mais tu as des dons. Tu es un séduit. Et le voilà qui court après les dons. Voyez que ces prophéties ne font que diviser les gens dans les îles. Est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que tu écoutes ça? Mais la prophétie de Dieu ne va pas diviser ses enfants. Amen. Et d'ailleurs, frère Branham me dit, le plus grand miracle, ce n'est même pas la guérison du corps. Le plus grand miracle, ce n'est même pas la guérison du sida. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du sida. C'est la tuberculose. Est-ce que vous savez que le plus grand miracle, ce n'est même pas la résurrection des morts? Et Branham me dit, le plus grand miracle, c'est lorsque un païen, un circoncis, reçoit la nouvelle maison, et dès ce moment, il devient chrétien. Ça tout change. Ses aspirations changent. Ça, c'est là le plus grand miracle. Amen. Et voici mon numéro. Il y a qui vient. Parce que quand j'ai l'église, on ne peut pas qu'il chialale me boit. Oh non, le miracle. Dieu, change mon âme pour que je t'accepte. Change ma vie pour que je t'accepte. Emmène-toi au baptême du Saint-Esprit pour que je croie que tu es avec toi. Et d'ailleurs, la vie ne peut se transmettre d'un individu à un autre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tous les membres de ton assemblée n'auront pas le Saint-Esprit. Un prédicateur qui prêche, qui n'a pas le Saint-Esprit, vous aussi vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la nouvelle maison se transmet d'un individu à un autre. Quand Pierre se retrouve dans la porte appelée la belle, il dit à l'estropié, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. Je ne peux pas donner de ce qu'il a. Et Branham me dit, une assemblée ne vivra jamais au-delà de son pasteur. C'est ton pasteur. C'est seulement la justification. Le nom sera que toi tu seras la sanctification. Avez-vous déjà remarqué? Le peuple d'Israël dévançait Josué. Partout là où était Josué, le peuple était derrière lui. Si le pasteur va rater et vient de nouveau, nous aussi on va y arriver. Allez. Après l'expérience que Marie va passer avec l'ange, elle a reçu l'enfant Jésus. Et sa cousine Germaine Elisabeth, qui souffrait d'une grossesse arrêtée, va rencontrer Marie. Marie avait la vie en elle. Quand Marie se présente devant Elisabeth, qu'est-ce que Marie a fait? Marie a salué Elisabeth.
dans le sein d'Élisabeth, qui qui n'avait plus la vie, avait reçu la vie. C'est quoi la salutation? C'est la prédication. Allez! C'est là on ne fait pas monter n'importe qui au niveau de la chaîne. Peu importe la connaissance que tu peux avoir. Mais quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu as? Écoutez Branham, je prends la préparation. Frère Branham nous dit quelque chose de bien ici. Et puis frère Branham, paragraphe 29. C'est pour mourir par ces petites choses. Quand tu fais des miracles, moi je vais quitter mon assemblée, je vais quitter mon pasteur pour te suivre toi. Séducteur. Si tu as besoin des âmes, va évangéliser. On n'évangélise pas. Âme, tu es déjà dans une église. Mais tu es un païen. Dites amen. Dans l'église, il y a quelqu'un qui a la papa. Va évangéliser les païens qui n'ont jamais cru. Branham dit ceci. La préparation, paragraphe 29. Branham dit, comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire des chrétiens? Branham dit, ça dépasse mon entendement. Branham dit, le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et on a fait un chrétien. Amen. Voilà le miracle que je dois suivre. Dites amen. C'est pas tu guéris les malades. Tu as transformé ton église en abattoir, hôtel. Où le pasteur connaît la couleur, excusez-moi les sœurs, de toutes les couleurs. Il connaît la couleur des sous-vêtements de toutes les sœurs. Et on est dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il fait des miracles. Est-ce que vous écoutez ça? Et Branham dit le plus grand miracle, c'est lorsque Dieu prend le pécheur, il l'emmène à devenir chrétien, c'est-à-dire par la nouvelle naissance. Est-ce que tu dis amen à ça? Ça, c'est le plus grand miracle. Tout ce que tu vas faire là, ça m'impressionne pas. Est-ce que c'est la vérité de Dieu? Alors Nicodème va dire à Jésus, Seigneur, personne ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez, au lieu que Jésus réponde à la question de Nicodème, Jésus va changer automatiquement de sujet. Au lieu que les paroles de Jésus se situent dans le même angle que les propos de Nicodème, Jésus change de sujet. Il va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et je puis vous dire ce matin que ces déclarations de Jésus ici sont valables pour chacun de nous ici ce matin. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu écoutes ça? Et là nous retenons que la condition sine qua non pour entrer au ciel, c'est la nouvelle naissance. Amen. Je croyais que c'est toute l'église qui devait dire amen. Amen. Peu importe le nombre de sermons qu'on pourra te prêcher. Peu importe le nombre de miracles que tu aurais fait. Peu importe le nombre de citations que tu connais. Si tu n'es pas né de nouveau, le ciel est bloqué pour toi. Et ce matin, on doit se poser une très petite question. Suis-je né de nouveau? À la manière de Jean chapitre 3. Chacun de nous ici ce matin peut répondre à cette question. Regardez tout simplement ta vie.
compris le langage de Jésus. Nikodemu kakulaka pe mazoezi ya Yesu. Il va dire à Jésus, Akazoza na Yesu. comment un homme vieux comme moi Wapi mchindu muta kununa mchindu muno. peut encore naître? Enda kutuka jaka. Est-ce que tu vois ça? Il n'a pas compris le langage de Jésus. Ame bakula pe mazoezi ya Yesu. Il a dit, dois-je rentrer encore dans le sein de ma mère Mufala kote ndaka na kifumo mama. et renaître? Pepo kutuka jaka. Jésus lui a dit, Yesu mazoezi nadi. il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Yako ngachika kutuka na masa pe na pepe. Jésus parlait dans un langage prophétique, Yesu na mazoezi na mbikutu. dans un langage spirituel. Ekuna na mazoezi na kipepe. Notons un fait très important, Ekuna que Nicodème et Jésus Nikodemu na Yesu. ne parlaient pas de la même naissance. Baba na mazoezi na kutuka masi. Est-ce que vous voyez ça? Inatala. Nicodème parlait de la naissance physique, Nikodemu na kutuka ina Yesu. c'est-à-dire la première naissance. Kutuka tete. Et c'est quoi la première naissance? Kutuka tete gani? C'est la naissance au travers duquel nous sommes venus dans ce monde. Yakini kutuka na lwa kwa ina kuzala toto. Nous qui sommes venus dans ce monde, Epete baina kuzaka ya Israeli. c'est l'être humain, Yakini mutu. votre corps de chair. Yesu kweno. Est-ce que tu écoutes ça? Inakuwa hapo. Donc Nicodème ici Nikodemu wa. rattache la première naissance Amefukiza kutuka avec tete. l'homme naturel. Ekuna na mutu Mais nzuko. Jésus, quand il parle, Yesu na tama il nzuko. rattache la seconde naissance, Amefukiza kutuka tete. c'est-à-dire la naissance spirituelle, Kutuka kipepe. avec l'homme spirituel. Na mutu na kipepe. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est tout. Esa mchimuti kanzole. Il y a l'homme de la Genèse chapitre 1. Yakini mutu anzaikusa. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mutu na bavana na kufanya dhambi. Est-ce que tu écoutes ça? Inakuwa hapo. Qui est cet homme? Nani kile mutu na? Cet homme, c'est l'âme. Yakakula mwala. C'est l'image de Dieu. Yakakufanya dhambi. C'est votre réel vous. Yakakula upendo. Est-ce qu'on dit amen? Yakakula. C'est cet homme-là Ni mutu ila. qui doit naître de nouveau. Inafaa kutuka jaka On mwana. va y arriver. Yakakuma kuna. Genèse chapitre 2. Yakuna buko Dieu sio. crée Nzambi panga. à l'âme, Ina mwala. c'est-à-dire l'homme spirituel. Mutu kipepe. Dieu crée à l'homme spirituel un corps physique. Amepanga mutu kipepe nzutu. Et ce corps physique, c'est ce corps qui est assis. Nzutu asilie nzutu kakupanda. Ce corps physique, c'est ce corps qui ressent la chaleur. Yakini nzutu na kila kutu samaki yeye. Est-ce que vous me suivez? Ina landa mopote. Est-ce que c'est la vérité? Yakachenika. Et par quelle naissance Na wapi mutuka? cet homme vient-il dans le monde? Mutu na kuza nza. C'est par la première naissance. Yakina mutuka tete. Jésus a bien dit ici, Yesu talaka. il faut que tu naisses de nouveau. Yapanga chika kutuka mwana. Quand on dit naître de nouveau, Yatamana zo kuputuka ça mwana. veut dire qu'il était né au préalablement d'abord. Yakutuka tete. Est-ce que vous me comprenez? Ina bakula mwana. Et c'était quoi cette naissance? Yabana ndi mutuka ina. C'était la naissance physique. Yabana mutuka nzutu. Allez! Amen. Donc Jésus nous montre ici dans Jean chapitre 3 Yesu alakiza betu na Yohani wewe wana. que peu importe Atako. les efforts que vous ferez, Angola na kasa. cette naissance est physique. Esama mutuka nzutu. Jésus l'a multiplié par 0. Yesu talaka ya pamba. Amen. Amen. Si votre première naissance Kana mutuka bete. avait vraiment autant d'utilité, Yabana kuna mfunu Jésus mingi. ne devait pas l'annuler. Ezra Il mangala. accordait moins d'importance. Ezra pesa bete Au point que Écoutez. vous exigez une seconde naissance. Na tunaomba tena mutuka zole. Est-ce que vous me comprenez? Bila bakula mwana. Qu'est-ce qui se passe au moment de la première naissance? Ikena salama na mutuka tete. Lorsque nous naissons, Nataka kutukaka. je vais dire lorsque nous sommes même formés Nataka kuitikaka. dans le corps, dans le ventre de la maman. Nakacha kifumo wa mama. Frère Branham dit en réalité nous ne sommes qu'un tas de muscles qui se contractent. Unataka chotika kabisa bila Il n'y a même pas la vie dans ce petit bébé. Yakebela mzimu nakacha mwana tu chini. Est-ce que c'est la vérité? Il y a un tas de muscles qui se contractent. Yakata kama mix Et l'entité qui va donner la vie à cet enfant, Inaka pesa mzimu na l'attend mwana. après sa naissance. Lakini na manima kukutuka. Quand l'enfant naît, Na tangu mwana kakutuka. c'est alors que l'esprit
esprit qui a été prédestiné pour ce corps. Il va donc entrer pour donner à ce bébé le souffle de vie. Le même Branham qui dit l'esprit qui entre dans ce bébé, c'est l'esprit mondain. C'est l'esprit méchant. C'est l'esprit du malin. C'est alors, lors de notre première naissance, notre nature va se corrompre. Parce que si tu reçois un esprit méchant, c'est quoi la conséquence? C'est que ton âme aussi sera une âme méchante. C'est quoi la vraie Branham? Branham dit l'âme, c'est la nature de l'esprit qui vous habite. On dit amen. Et tes frères Branham. Je ne vais pas vraiment mettre du temps aujourd'hui. Et tes frères Branham. Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce que vous aimez frère Branham? Écoutez, ça c'est la première naissance. Les gens ils ont accordé plus de la valeur à cette naissance. Au point qu'ils ont oublié. Il y a une véritable naissance qui est la nouvelle naissance. Sans quoi nous sommes perdus. Exactement. Dites amen. On n'est pas sauvé à cause du fait qu'on est prédicateur. On n'est pas sauvé parce que nous sommes pasteurs. On n'est pas sauvé parce qu'on a une église de 2000 membres. On n'est pas sauvé parce qu'on est huissier. On n'est pas sauvé parce qu'on est fan du pasteur. On est sauvé parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. On dit amen à ça. Écoutez. Question et réponse numéro 4. Paragraphe 55. Question et réponse numéro 4. Paragraphe 55. Et de ce que frère va nous dire ici. C'est prêché le 38e mois 1964. Le 38e mois 1964. Et qu'est-ce que Branham dit ici? Est-ce que vous voyez le prophète de Dieu? Branham dit ceci. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, ce petit corps physique se développe à l'intérieur de la mère. Branham dit il y a un corps spirituel terrestre prêt à recevoir ce corps physique. C'est Branham, moi je dis amen. Donc l'esprit qui vous habite est plus ancien que votre corps. L'entité qui vous habite est plus ancienne que vos corps. Et on dit amen ensemble. Écoutez. Ça va dit ici. Prêt à recevoir ce corps physique. Naturel. Aussitôt qu'il naît. Aussitôt que ce corps physique naît. L'esprit naturel. Spirituel terrestre. Attends là. Pour rentrer dans le bébé. Amen. Et tous ici. Aussi bien que nous ne sommes jamais nés de nouveau. Nous avons cet esprit mondain. Donc en fait, Branham va nous le dire. Écoutez. Maintenant, le bébé né avec des muscles vivants. Un cœur qui bat. Mais sans souffle de vie en lui. Amen. Ça, c'est des tas de muscles qui se contractent. Mais le souffle de vie, c'est après la naissance. Le souffle de vie, c'est l'esprit qui entre en lui. Est-ce que vous me suivez? Il est constitué des muscles. Il se contracte. Voyez-vous? Oui, voyez-vous? Il savait quelque chose de différent. Est-ce qu'on dit amen à ça? Moi, cette brochure ici, écoutez. J'ajoute à cela une autre brochure. Questions et réponses sur les Hébreux. Questions et réponses sur les Hébreux.
C'est Frère Branham ici qui nous positionne. Est-ce qu'on dit Amen? Et est-ce qu'on dit Amen? Branham est dit. 393. Écoutez Branham. L'homme. Et donc nous avons compris dans la citation que nous avions lue. L'homme reçoit un esprit spirituel terrestre. Je dis Branham. Va nous donner la nature de cet esprit. Écoutez. L'homme a en lui l'esprit. Est-ce qu'on dit Amen? C'est à quel moment? C'est lorsque je suis né. Premièrement, lors de la première naissance. Écoutez. Branham dit, il en a un. Quand il est né. On dit Amen à ça. Branham a dit, car c'est un esprit naturel. On dit encore Amen à ça. Branham ajoute, c'est un esprit mondain. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Branham dit, c'est un esprit mondain. Écoutez, c'est un esprit du Dieu de ce monde. Branham nous a enseigné le Dieu de cet âge mauvais. Allez, et dans plusieurs prédications, nous arrivons à la conclusion que voici. Le Dieu de ce monde, c'est le diable. Dites d'abord Amen. Est-ce que c'est la vérité? Branham dit, est simplement un descendant d'Adam. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Lors de ta première naissance, tu reçois un esprit. L'esprit que tu reçois, c'est un esprit mondain. Un esprit païen. Et c'est cet esprit qui fait en sorte que l'homme puisse toujours avoir un penchant vers les choses terrestres, vers le péché. Est-ce qu'on dit Amen? Pourquoi est-ce que tu pêches? Parce que tu as un esprit mondain en toi. C'est Branham qui le dit. Moi, je ne peux que dire Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu te comportes mal? Parce que tu as un mauvais esprit en toi. Amen. Peu importe le bruit qu'on pourra faire à la chaîne. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Le vieil esprit ne va jamais vous quitter. Amen. Et on a trop prêché. Condamner le péché, c'est les mêmes choses qu'on condamne. C'est les mêmes choses que nous retrouvons dans nos églises. Les choristes avec les choristes à quel niveau? J'allais dire quelque chose. Choriste et entre choristes. Un jour, j'étais quelque part dans une réunion de l'évêque. Seulement ici à Brazzaville en 2021. Pour nous, les ministres, on nous a placés devant. Les sœurs de la chorale passent devant pour chanter. C'était scandaleux. Est-ce que vous écoutez ça? La sœur passe. Ça dégage aujourd'hui. Un dégât. Et on se permet de venir avec de telles tenues dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu écoutes ça? Je comprends par là que tu n'as pas encore la nouvelle naissance. Est-ce qu'on dit Amen? C'est que tu poses ton acte. Démontre le champ d'esprit qui est en toi. Amen. Quand tu parles de l'initiative, parce que tout seul là-bas, il y a un chorale. Et bien
chanter. Mais s'il y a des frères dans la chorale qui sont pas nés de nouveau, attends les études. Elle va tomber. Amen. S'il y a des scandales dans l'église, 99%, c'est à cause de l'habillement des sœurs. Le frère, il avait pas été de convoiter. Comme il a vu les tangentes, les sinus, les avenues, les carrefours, même les virgules. Et le voilà qui voudra aller avec la sœur. Amen. Amen. Ce qu'on doit faire, c'est désirer la nouvelle naissance. Et si tu as la nouvelle naissance en toi, je crois que tu ne vas jamais apprécier le péché. Le péché à tes narines va sortir mauvais. Amen. Mais quand tu prétends dire, tu as été né de nouveau et tu avales ces bêtises, tu avales ces conneries. Est-ce que tu écoutes ça? L'esprit mondain est encore là. Écoutez Branham. Paragraphe 395. Alors, un homme naît, il naît ayant en lui un esprit de ce monde. On dit amen à ça. Alors écoutez. Voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Amen. Pourquoi je dois naître de nouveau? C'est pour me débarrasser de ce mauvais esprit. Est-ce qu'on dit amen à ça? Tu ne soutiens pas le pasteur, mais c'est toi le premier à le critiquer. Tu ne soutiens pas l'église, mais c'est toi la première, ou je vais dire le premier à la critiquer. Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Peu importe la manière dont tu vas te camoufler, tu sais le plus profond de ton cœur quel esprit que tu as. Et cet esprit, on le fera par ta vie. Celui qui t'impose un mode de vie, un rythme de vie. Est-ce qu'on dit amen à ça? Jésus savant cela. Il va exiger la nouvelle naissance. Madame dit voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Il dit car cet esprit vient de la conception par le père et la mère, laquelle conception est sexuelle. Il ne peut absolument pas vivre pour toujours. On dit amen. Madame dit aussi doit-il naître de nouveau? Est-ce que tu écoutes ça? J'ajoute cette citation ici. Croire en Dieu. Paragraphe 92. Là, c'est Branham qui nous positionne. Est-ce qu'on dit amen? Oh non, en tout cas, je n'arrive pas à me débarrasser de tel péché. Je cherche à tout simplement la nouvelle naissance. C'est cela l'ordonnance de ce matin. Est-ce qu'on dit amen? Je n'arrive pas. Je cherche tout simplement la nouvelle naissance. Je vais vous détendre un peu. Moi, j'arrive quelque part en voyage missionnaire. Le pasteur m'a tellement fait confiance qu'il m'a demandé d'entretenir les sœurs de l'église. Et il y a une sœur que j'étais en train d'entretenir. Elle m'a dit, révérend, là où tu me vois, là, j'ai un copain. Et le copain que j'ai là, c'est déjà le troisième. Maintenant, je lui ai dit, mais pourquoi ça? Elle me donne les raisons pour lesquelles elle a accepté les propositions de ce païen. La soeur me dit, si j'ai accepté ce païen, c'est parce que je sens un vide en moi.
Et elle ajoute, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. J'ai dit d'accord. Mais tout en sachant que prendre le message de l'heure et de savoir les principes. Pourquoi n'as-tu pas désiré à que Dieu t'envoie un gentleman chrétien? On va écouter la réponse. Maintenant, si nous avons métal, vous pouvez mettre tes pères. Je suis resté tranquille. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que vous voyez ça? Ah! Dis à cette soeur, sœur, on vient dans mon coin, tu as le désir à donner naissance. Tes aspirations vont changer. Est-ce que tu écoutes ça? Les gens sont conscientes que pour aller dans le mariage, il faut la nouvelle naissance. Et c'est une recommandation. Est-ce qu'on dit amen? Un frère qui vient te faire une proposition. Veille à ça. Est-ce que le frère est le nouveau? Tu seras un makiwala de boxe chez lui. Et toi, matin comme ça aussi à l'église. Sœur engage. Oh non, ma zone, mais ça va courant. En tout cas, il y a brada qui est des stages. En tout cas, on est dans la mur. Niveau de mes vies. Hein? Le frère la boxe. Le frère c'est un Mark Tyson réincarné. Hein? La nouvelle naissance. Un frère était le nouveau. Avec la topérance. La colère peut te monter. Le Saint-Esprit va te retenir. Je ne crois pas que dans cette église, il y a eu quelqu'un qui a eu un assez tempérament colérique comme frère Branham. Branham avait un tempérament colérique. Est-ce que c'est la vérité? Le Saint-Esprit l'a délivré de ce tempérament colérique. Mais Saint-Esprit a dit depuis les voix gaillardes, quand tu te fâches, pourquoi va être ici? Comment les gens vont voir Kenny? Là, on fout. Moi, quand je me fâche, en tout cas, pour que ma colère soit apaisée, il faut faire le bruit. Tu quand dans les sectes, dans les liens de ta famille, dans les liens sataniques, demande la nouvelle naissance. Dis amen à ça. C'est la raison des empoisonnements dans nos tabernacles. Amen. Manque de nouvelle naissance. Frère Branham dit, savez-vous que votre école, c'est le péché? C'est la raison pour laquelle ne cherchez pas trop à soigner ce corps. On a dit c'est le péché. Est-ce qu'on dit amen à ça? On a dit le savez-vous? Il est né dans le péché. Il a été conçu dans l'iniquité. Et il est venu au monde en proférant des mensonges. Branham dit, Psalm 93. Et c'est pareil pour cette âme. Voyez ça? Jusqu'à ce qu'elle meure et ensuite, et soit ensuite née de nouveau. Donc je comprends que c'est l'âme qui naît de nouveau. La nouvelle naissance, le corps physique est exclu. C'est ce que Nicodème n'a pas pu comprendre. Madame, écoutez,
Cette âme ne peut plus mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais celle qui croit en la vie, en moi à la vie éternelle. Alors, une vie immortelle vit dans ce corps. Cette vie immortelle vit dans ce corps par la nouvelle naissance, qui est la naissance spirituelle. Avant d'aller un peu plus loin, analysons un peu le discours ici de Jésus. Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Or, tous ceux qui ont été à l'école savent que cette phrase ici est à l'impératif. Et tout le monde sait que l'impératif véhicule un ordre. Et un ordre n'est pas facultatif. Un ordre est obligatoire. Est-ce que ça marche? Donc, la nouvelle leçon n'est pas si tu veux, non, la nouvelle naissance est une obligation. Votre accession dans le royaume des cieux y dépend. Branham et moi je dis amen. On ne fait pas des contours avec une obligation. Tu n'obéis pas, tant pis pour toi. Amen. Écoutez, je vais bientôt terminer. Vous devez naître de nouveau, c'est une prédication. Vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 12e mois 1961. Au paragraphe 30. Écoutez ce que Branham dit ici. Ainsi, maintenant rappelez-vous qu'il n'est pas dit vous devriez naître de nouveau. Mais plutôt, vous devez. Vous devez. Voyez-vous l'ampleur de la situation. Oh, nous les anglophones, nous comprenons ce que le mot devoir. On met devoir en anglais entre clocher et must en anglais. Signifie, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement le faire. Amen. Je suis malade. Dans l'ordonnance en face de toi. Si tu n'achètes pas les médicaments, tu meurs. Voici l'ordonnance spirituelle de ce matin. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ignores ces paroles, c'est fini pour toi. Peu importe les années que tu as passées dans le message, peu importe ton âge chronologique dans le message, l'instant où tu n'as pas la nouvelle naissance, toutes ces années sont multipliées par 0. Ne te réjouis pas. Il y a d'autres personnes qui se réjouissent parce qu'ils ont une bonne moralité. C'est Madame qui l'explique. Il y a des personnes, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais allé avec des hommes. Moi j'ai connu des filles de 25 ans vierges, mais païennes. Un homme païen, mais qui ne fume pas. Un homme païen, mais marié officiellement à sa femme. Il ne vit pas dans l'adultère. Vous me direz que ce païen a la nouvelle naissance. Non, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est une bonne moralité. Et là, plusieurs des croyants se sont arrêtés. Stop. Amen. Comment le faire? Pourquoi tu ne pries pour la nouvelle naissance? Mais moi je l'ai déjà. Pourquoi?
moi je ne dors pas avec les femmes. Moi je ne fume pas. Moi je ne triche pas à l'école. Est-ce que ça c'est la preuve que tu es né de nouveau? C'est une bonne modalité. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais le christianisme, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Et à cause de l'âge chronologique, on a attribué aux anciens le Saint-Esprit. Puis là, c'est depuis l'époque de Frère il s'exclut. Voilà ce qui a peine de croire. La nouvelle naissance n'époque pas du nombre d'années dans le message. Amen. En un seul jour. En une seule minute. En un seul jour. C'est la première fois qu'on te présente le message. Si tu as cru, tu reçois la nouvelle. Faisais croire. La nouvelle naissance c'était un long parcours. Il faut justification. La justification, il a dit, mais t'as des justes. Regarde plus ça. Après qu'on a sanctification. La sanctification, nous avons des imperfections. Donc, quand tu écoutes le frère parler, tu as l'impression qu'il va pas loquer vraiment. Le Saint-Esprit, c'est vraiment loin. On s'est tous mis dans la tête. Et après ça, tu as le baptême du feu. Donc Jean a parlé. Il a le baptême du feu. Mais le petit cerveau qui est en toi. Il n'y a pas de la demeure future. Et après le baptême du feu, voyez-vous un peu le temps que ça prend. Parce que l'enlèvement vient pendant que tu es dans le processus. Amen. Ce n'est pas un long processus. Mais tout dépend de ta détermination ce matin. Tout dépend de ta foi ce matin. Et frère madame, écoutez. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas. Vous devriez. Ou il serait préférable que vous le fassiez. Mais plutôt, vous devez naître de nouveau. Si nous pouvions seulement prendre ce terme et étudier ce matin ce qu'il signifie. Combien c'est absolument impossible à cause du temps. Je sors un peu, madame dit ceci. Il est tout à fait impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Ou même de le voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Ça c'est Frère Branham qui le parle. Et plusieurs types dans la Bible nous le démontrent. Si tu n'es pas né de nouveau, la conséquence, tu n'entres pas au ciel. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est le Saint-Esprit. Amen. Regardez Matthieu chapitre 25. La belle illustration vous est donnée. La Bible dit que le royaume des cieux était comparable à 10 vierges. 5 d'entre elles étaient sages. Et 5 autres étaient folles. La caractéristique, elle avait distingué les vierges pâtes avec les vierges folles. C'était l'huile dans la lampe. Et au milieu de la nuit, un messager a répondu. Il a dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et la rencontre de l'épouse ici est assimilée à l'enlèvement de l'épouse.
L'épouse rencontre son Seigneur à cause du fait qu'elle a de l'huile dans sa lampe. Les vierges folles ne sont pas parties. Pourquoi? Elle n'avait pas l'huile dans sa lampe. Ah, donc vous comprenez ici avec moi. Si tu n'as pas l'huile dans ta lampe, si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, l'enlèvement sera du chinois à tes oreilles. C'est qui peut entrer. C'est celle-là qui a de l'huile dans sa lampe. Alors la question est posée ce matin. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur? Amen. Quand on va sortir de ce lieu, on doit réfléchir sur cette question et apporter la réponse. Suis-je né de nouveau? Ai-je le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que j'irai avec Christ devant l'enlèvement? Est-ce que je serai enlevé? Ou bien je serai de ceux dont on parle de la Vierge folle? Tu connais la vie mieux que toi-même. Est-ce que tu écoutes ça? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, désire à ce que Dieu lui-même fasse son visage en ce matin. C'est inconcevable. Des années et des années, tu viens, tu repars. Hier et aujourd'hui. Tu n'as jamais changé. Non, mon frère. Non, ma soeur. Et Pierre a dit, la promesse est pour vous. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu vont les appeler. La promesse ce matin, c'est pour toi. Et l'accomplissement de cette promesse dépendra de ton attitude. Est-ce que tu as cru? Fais tes paroles ce matin. Si c'est oui, c'est possible que tu reçoives le Saint-Esprit. Si c'est non, c'est probable que tu n'en reçoives pas. Que le Seigneur te bénisse. Alors pourquoi on va se découvrir? Tout en réalisant ce que nous venons d'écouter. Ces paroles profondes ici de Jésus. La toute première doctrine même de Jésus. La base, la fondation, le fondement du christianisme. Ce n'est pas faire des miracles. Ce n'est pas avoir le don de prophétie. Ce n'est pas avoir la connaissance de tous les mystères. C'est avoir le baptême du Saint-Esprit dans son cœur. C'est être né de nouveau. Et en naissant de nouveau, ce vieil esprit mondain que tu as reçu te quitte. Et Christ le Seigneur demeure en toi. Christ la parole habite en toi. C'est alors que tes aspirations changent. C'est alors que tu changes. C'est alors que le vieil homme est dépouillé dont nous a parlé l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens. Et tu es revêtu de l'homme nouveau. De la nouvelle créature. De la nouvelle nature. Oh mon frère, désire cela. Désire cela ce matin. Dis Seigneur, bénis-moi. Donne-moi cette nouvelle naissance. Seigneur, je veux t'expérimenter. Expérimenter dans la chambre haute. Madame nous recommande d'avoir chacun une expérience personnelle avec son Dieu. Lorsque David a eu cette expérience personnelle, c'est celui qui a produit en lui la foi. La foi qui est produite après la nouvelle naissance, c'est la foi parfaite. Et avec cette foi parfaite, David n'a pas tremblé devant Goliath. Il n'a pas tremblé devant le péché. Il n'a pas tremblé devant la sueur. Il n'a pas tremblé devant la fraude. Il savait qu'il devait vaincre. La nouvelle naissance, tu es un vainqueur. Le péché ne pourra plus jamais t'atteindre. Tu es placé dans
les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que frère, donnons ce culte. ancien ou nouveau, ancienne ou nouvelle. Nous avons marché par nous-mêmes. Nous avons marché par la naissance de papa et maman. L'Esprit de Dieu ce matin nous appelle à la conscience. Il n'est pas question de cette naissance. Il y a eu un homme appelé Nicodème. Lui qui pensait qu'il s'agissait de cette naissance-là. Combien de Nicodème il y a eu ce matin? En venant ici, il pensait qu'il s'agissait de cette naissance de papa et maman. L'Esprit de Dieu ce matin nous a parlé. Nous sommes venus dans ce monde en provenant du mensonge. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Il n'est pas question de cette naissance. L'Esprit vient de nous dire il est question de nos âmes. Et si le chanteur a chanté, j'étais errant, maintenant je reviens. Mon frère, tu as plutôt aussi la décision de revenir. Ma soeur peut promettre aussi à Jésus-Christ que tu reviens maintenant. Le chanteur a dit qu'il ne serait pas avec les larmes aux yeux. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux te repentir avec tes larmes aux yeux. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir ses larges bras d'amour. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Viens.
Ses larges bras sont ouverts. Et il n'attend que ta confession. La grâce abonde encore. Il n'est pas encore tard. La grâce abonde encore. Le souffle de vie que Dieu t'a accordé ce matin, c'est pour que tu te répandes maintenant. Parce que tu ne sais pas la minute qui suivre. Ce qui va venir dans ta vie. Tu ne le sais pas. Mais le Seigneur lui-même le sait. Viens, lui il t'appelle. Répands-toi. Élève ta voix. Et prie le Seigneur. C'est toi le rémunérateur de tous ceux-là qui cherchent ton nom. Et ce matin, si chacun de nous est arrivé dans ta maison, Seigneur, ton serviteur a appelé cette maison maison de correction. Nous avons été corrigés ce matin. Nous a été conseillés ce matin. Il nous a été dirigé ce matin. Nous avons été guidés ce matin. La grande est notre joie, Seigneur, de savoir que nous sommes à la fin de la course. Nous sommes si heureux, Seigneur, de savoir que nous avons longtemps erré. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons entendu ta cloche sonner depuis les hauts des cieux. Nous avons entendu ton appel, Seigneur. Hier, nous avons marché comme le docteur Nicodème, pensant que la vie naturelle, physique que papa et maman nous a donnée, c'était même celle-là la vie qu'il nous fallait. Et quand tu as pris ce corps de chair, tu as laissé ton trône de gloire. Et tu es venu dans ce monde pécheur. Tu nous as enseigné. Tu nous as corrigé ce matin, Seigneur. Il n'est pas question de la naissance naturelle. Et comme tu es spirituel, comme tu es céleste, et tu veux que nous naissons aussi spirituellement. La naissance spirituelle, nous n'avons pas besoin du corps. Et tu viens de nous montrer qu'il est question de l'âme. Oh Père éternel, traite avec nos âmes. Et accorde-nous cette naissance, Seigneur. Tu as vu toi-même en tant que grand médecin le diagnostic. Tu viens de prescrire l'ordonnance. Nous avons écouté cela, Seigneur. Ce que nous te demandons ce matin, c'est de nous accorder la force, de nous accorder la foi, de nous accorder l'endurance, la persévérance. Peu importe les vents et tempêtes, que nos regards soient tournés vers l'ordonnance que tu viens de donner. C'est de traiter avec nos âmes. La question de la naissance de l'âme. Nous avons longtemps aimé parce que nous avons beaucoup entretenu ce corps qui est tiré de la poussière de la terre, qui d'ici le matin va repartir dans la terre. Mais donne-nous maintenant d'être des femmes et des hommes consacrés. Les âmes sont changées. Et ce sont les goûts des âmes qui vont maintenant dicter l'esprit et le corps. Que nos pensées soient maintenant tes pensées, Seigneur. Que nos habitudes soient maintenant tes habitudes, Seigneur. Que nos agissements soient maintenant comme les tiennes, Seigneur. Oh, fais de nous des chrétiens et chrétiennes consacrés à partir de ce moment. Nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux sans passer par la nouvelle naissance. Voilà le processus. C'est celle-là la procédure. En tant que soldats chrétiens, nous avons mis au garde à vous, Seigneur. Et maintenant, aide-nous, Père. Nous revenons sous tes pieds.
avec des larmes aux yeux. Nous avons commis ici et là. Nous avons foulé aux pieds tes préceptes et tes commandements. Et tout ça, il manque cette nouvelle naissance. Donne-nous cette nouvelle naissance, Seigneur. Même si chacun de nous pouvait prétendre l'avoir, il se pourrait qu'il n'en a même pas. Et le dernier type que tu viens de numérer, ô Père éternel, sur les 10 vierges, les 5 folles aussi pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. L'huile dans lampe, c'est le Saint-Esprit dans le corps de l'homme. Les vierges folles aussi prétendaient l'avoir. Et quand leur âge est arrivé, elles se sont aperçues qu'elles n'avaient même pas encore commencé. Et c'était fini pour elles. Mais à nous ce matin, tu nous accordes encore ce temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous cela Seigneur. Que notre foi soit comme la tienne. Et que sur notre foi, que tu ajoutes la vertu. Et que sur la vertu, tu ajoutes la connaissance. Sur la connaissance, ajoute-nous la tempérance, Seigneur. Sur la connaissance, la tempérance, ajoute la piété. Et cela, coiffe cela au Dieu puissant par l'amour fraternel. Et que toi-même, tu t'asseilleras sur ton église. Parce que tu as promis que sur cette église, sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Bâtis-la sur chacun de nous ici, Seigneur. Notre souhait est que chacun de nous reparte bien rempli du Saint-Esprit. Bien que hier, on nous a fait avaler que c'était un long processus. Mais le temps n'y est plus. Même le tic-tac, nous pouvons le recevoir. Et tu as dit dans ta parole, lorsque vous demanderez quoi que ce soit en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Et nous sommes bien sûrs, Seigneur, que chacun de nous vient de recevoir la nouvelle naissance. Et marque maintenant cela par des signes et des miracles, Seigneur. Montre cela maintenant par nos vies, Seigneur. Au lieu que nous-mêmes nous prétendons le dire, que nos vies parlent à partir de maintenant. Nous les attendons à toi, Père. Bénis le vase par lequel tu nous as parlé. Tu l'as vraiment épuisé. Remplis-le encore. Que s'il y a un autre lendemain, qu'il vienne encore nous donner ce que tu as placé en lui. Bénis-le richement, Seigneur. Les oreilles aussi qui ont écouté, bénis-les. Bénis aussi le pasteur de cette église. Alors que nous sommes à la fin. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis aussi ceux-là qui n'ont rien apporté. Les malades sont guéris à partir seulement de cette prédication, Seigneur. Chacun qui est venu avec un problème, rien que par cette nouvelle naissance, ce problème-là a trouvé la solution. Nous nous attendons de la bénis Israël ton peuple. Bénis la progéniture du prophète de la Marocaine. Nous n'oublions pas de bénir aussi la voix de Dieu. Il n'a jamais cessé de nous envoyer cette nourriture convenable. Autant convenable. Béni sois-tu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette prière est faite. Amen.